Monsieur le ministre, Monsieur Claireaux. Merci Monsieur le Président. Monsieur le ministre, le phénomène des cambriolages est en forte hausse depuis 2009, vous l'avez dit tout à l'heure. La hausse cumulée de 2008 à 2012 atteint globalement plus 18%, mais surtout plus 44% pour les résidences principales. Au cours des 12 derniers mois, les statistiques de la délinquance enregistrée font état d'une hausse de 8% en zone de police et de presque 13% en zone de gendarmerie. Nous savons qu'en matière de cambriolage, les statistiques sont extrêmement fiables puisque chaque infraction est déclarée. Un viol de domicile ou de local commercial, que celui-ci soit vide ou occupé, ce qui est souvent pire d'ailleurs, des violences physiques pouvant être commises. Je disais donc un viol de domicile ou de local commercial en tant qu'atteinte suprême au bien est traumatisant pour les victimes, le riverain et l'ensemble des personnes qui se sentent vulnérables. On pense à ce titre au mouvement de sympathie, à bien des égards inquiétants, qui avait accompagné les bijoutiers niçois qui avaient été vandalisés en 2013. Même si nous ne devons pas craindre en France la constitution de milices privées, la réponse de l'État doit être extrêmement ferme. Ainsi, Monsieur le ministre, vous avez l'année dernière décidé de renforcer le plan national de lutte contre les cambriolages et les vols à main armée, comportant diverses mesures. Le phénomène du cambriolage est bien appréhendé par les forces de l'ordre, délinquance d'habitude, organisée, ciblée géographiquement. Et les différents volets de votre plan, en ce qu'ils définissent une stratégie répressive et préventive, sont convaincants. Lutter efficacement contre le cambriolage suppose déjà un diagnostic sans faille. On sait maintenant, par exemple, cibler les groupes criminels non résidents. Cela implique également une présence renforcée des forces de l'ordre sur la voie publique. Et n'oublions pas la prévention qui passe par la prudence des citoyens. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous rendre compte de l'application de ce plan, même si vous avez déjà répondu en grande partie à cette question à notre collègue Favnec tout à l'heure. Merci. Merci, Monsieur Claireaux. Monsieur le ministre. Monsieur le député, comme vous le savez, la lutte contre les cambriolages est une priorité de ce gouvernement. Un plan a été mis en place par mon prédécesseur dès le mois de septembre 2013, qui a fait l'objet d'un déploiement tout au long des derniers mois et qui permet en 2014 d'obtenir des résultats très significatifs, puisque toutes catégories confondues, en zone police comme en zone gendarmerie, nous avons une diminution de près de 1,3% des cambriolages des résidences secondaires et une diminution de près de 6,5% des cambriolages des résidences principales. Là où, comme vous l'avez indiqué, au cours des années précédentes, des 3 années précédentes, le nombre de cambriolages avait augmenté de 45%. C'est dire l'importance de l'inversion de la courbe que nous constatons pour ce qui concerne les cambriolages qui sont des actes de délinquance très intrusifs et très traumatisants pour les familles. Comment est-ce que nous atteignons cet objectif? D'abord en mettant des effectifs là où il n'y en avait plus. Et le fait que nous créons des postes supplémentaires, que nous avons stoppé l'hémorragie des effectifs, joue un rôle. Deuxièmement, nous équipons nos forces de moyens numériques, je le disais tout à l'heure à Olivier Marleix, de véhicules qui permettent aux forces de se déployer, 2000 véhicules par an, ce qui représente un effort budgétaire de 40 millions d'euros par force. Nous développons la lutte contre la délinquance d'habitude et la lutte contre les cybertrafics, parce qu'une partie des biens volés sont écoulés sur des sites Internet, y compris des sites Internet connus, sur lesquels vont un certain nombre de nos concitoyens pour procéder à des achats. Et ce travail de PTS, de suivi de la délinquance d'habitude, donne un résultat extrêmement positif. Observation, renseignement, police scientifique et technique, cybercriminalité, déploiement des forces sur le terrain, mobilisation des habitants dans le cadre de l'opération Voisins Vigilants. Tout cela donne les résultats que je viens de vous indiquer et une inversion de courbe qui est très spectaculaire. Merci, Monsieur.